toujours sur la même logique, notre garde fermée, notre garde fermée. La première technique à nous permet de comprendre la pression et les angles. Les angles, je dis ça au hasard. La deuxième nous permet de comprendre la mobilité du bassin et donc l'ouverture que ça crée, mais donc les dangers qu'on a. D'accord ? Et après on arrive sur le scissor qui va juste être une opportunité pour commencer à faire des papillons, des butterflies, et donc passer d'une garde qui était fermée à une garde qui est ouverte. Et surtout, vous voyez que des trois mouvements, on peut à chaque fois le faire d'un côté de l'autre. Ce qui est un des éléments qui sera beaucoup plus rare dans les techniques qui vont suivre. Parce que là, on peut basculer vraiment d'un côté à un autre. Dans les autres, on peut faire des deux côtés, sauf que la bascule, elle ne va pas se faire facilement. Donc, de la garde fermée vers la garde ouverte, on va créer des options. Mais paradoxalement, on va créer plein d'options d'enchaînement, mais pas de retour sur l'effet inverse. Donc, on va avoir de plus en plus de mal à être dans de la défense pure. Défense tranquille comme une garde fermée. Hein, parce que tu peux avoir une méga défense en garde ouverte. Et en plus, la carte tatami qui glisse et un rage guard, tu peux être impassable. Il suffit que tu sois très souple et avoir des bons angles. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les angles. D'accord. Donc, les angles. Je n'osais pas te le dire. On est là. Donc on recommence sur le premier pour ceux qui ne l'ont pas bien capté. Là je ferme. Je ferme pas là. Ah, reste sur ta position. Pardon, excuse-moi. Je le ferme pas là. Je ferme pas là. Je ferme là où je vais pouvoir avoir un transfert de son poids. Donc, selon la personne, c'est pas le même endroit. Ah, là il y a le poids. Résiste. Ouais, on va dire ici, c'est mieux. Donc si je fais ça, transfert de poids. Et là, il y a un angle. Ok. Donc, ce qui est cool, c'est que je suis fermé. J'ai pas confiance dans l'ouverture de ma garde. Là, vous n'avez pas grand chose à faire. Je saisis, j'ouvre à peine et je prends mon angle. Là, je viens de lui casser sa base. C'est que même s'il force, moi, je vais bien gagner à ce niveau-là parce que je vais casser sa posture. Et là, dans un premier temps, je suis ici. Et je vais chercher à le transférer sur mon autre pied. Autre pied qui va lui mettre une pression opposée comme s'il voulait fermer. Ce qui fait que là, ça devient vachement plus léger. Et ça, ça me dit, c'est bon, tu peux commencer à maintenant aller complètement sur ton transfert en augmentant en plus. Et j'y vais. Ok, bon, ça on va pas rester 2 heures, mais c'est juste pour revenir sur ce détail. On revient sur une deuxième, on est en underhook et là, notre underhook, il est très utile. J'ai mon soulevé et je peux travailler, là je vous laisse travailler ce que vous voulez à ce niveau-là. On revient sur le principe, il n'a pas envie, il revient en face de moi, ça m'intéresse, mon bras qui était en underhook sous la cuisse a été libéré et je l'insère au niveau de son col. Mon pied qui était du côté de mon underhook est libéré aussi, il va me servir de escape et insérer. Là, ce qui m'intéresse, et c'est le concept qu'on travaille dessus, c'est l'absorption, créer du vide. Si là, il est gainé, solide, prêt à résister à tout, je peux m'énerver autant que je veux. Ça marche pas. Je recule un peu. J'ai créé du vide. Je l'entraîne dans le vide. Normal. Son centre de gravité. Je l'absorbe. Il est obligé de récupérer. Je joue avec le timing. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'au niveau de ses tibias et ses genoux, ça s'est modifié en termes de transfert de poids. Je balaye cet élément-là pour le ramener. Ce qui nous permet pas mal en combat, et c'est là où ça marche bien, on a tenté de faire ça, ça marche pas, et c'est nous qui avons décidé de prendre, on se décale un peu et là on est loin. En fait, quand je suis... En général, je vais être là et sans m'en rendre compte, mon tibia il n'est pas connecté, c'est souvent mon pied qui l'est. Et je le tire donc, à ce moment-là, je le charge. Et on est dans premier concept qu'on avait vu, la charge, on fait un sweep. Je peux pas charger un mec qui est tout droit
c'est mort. Donc il faut que je crée un vide pour le basculer. Et c'est parce que il y a cette bascule et cette charge qui arrive que je vais pouvoir, pendant un laps de temps, l'emmener, parce qu'après il peut se gainer dans la charge et je vais plus pouvoir peut-être bouger. Ok? Donc on est là. Je suis parti. Ici, il est énervé, ça marche pas. Je reviens sur le bras, hop, je passe. Qui est absorbé, j'y vais. Ok? Allez, dis-moi.